Bien, salut à tous, c'est MRT Pro Ride. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une Yamaha DT d'une année de 2003. Donc une année qui est vraiment rare. Personnellement j'en ai pas vu sur les routes. Ça c'est la version la plus rare, en bleu d'origine, avec un réservoir de 13 litres. Pour les grosses configurations c'est quand même pas mal. Donc vas-y, présente-toi. Je m'appelle Benjamin, 18 ans, et propriétaire de la DT de 2003, DT 50R. Alors je suis Carbu 28, YSN. Donc un 28 YSN sur avec, un... pipe de 85 CR et clapet Polini, ton ancien clapet. Ouais, mes anciens. Le cylindre, 50 prépa partout aussi. Ouais, un 50 préparé. J'essaierai de vous mettre des photos. Donc j'ai poli les transferts. Un alignement des transferts latéraux sur le piston et une ouverture du transfert arrière sur le piston aussi. Et L'échappement, ouais. à l'échappement, j'ai juste revu un peu les diagrammes d'échappement pour l'origine, c'est tout. Donc Après, voilà. il y a l'obturateur TNT. Qui est vraiment pas mal parce que comparé aux autres obturateurs, Il prend toute la place. Je trouve que ça fait propre. Donc après, pour ceux qui me suivent sur Insta, c'est mon ancien pot que j'avais sur mon ancien cylindre 72 Rsal. Donc voilà, donc t'as quoi en embrayage dessus? Embrayage top perf, M6 renforcé. Ce qui est vraiment pas mal pour une configuration comme ça. Bon, Après, la moto est esthétiquement là, a un peu changé à ce que je vois. Avant elle était en enduro, là on a mis des jantes Supermoto, celles d'origine. Avant il y avait des roues DT 125R en enduro pareil. Et là on a mis les jantes, on a mis la plaque phare YZF 450. Qui est un peu bancal quand même. Avec l'halogène. Un peu bancal. Bien, mais bon, ça tient. Avec c'est à cause du compteur. Le petit rétro replay. Et la cocotte d'embrayage que j'ai changé. Bon, il n'y a pas de Komodo. Tu fais comment pour tes clignotants? Ouais, il n'y en a pas trop. Après, j'ai adapté un bouton au niveau de la cosse de l'ancienne pour pouvoir on-off pour l'halogène. Qui est quand même assez énorme. Petit compteur de vélo si je vois. Ouais, petit compteur de vélo Between, 9 €. Ça marche bien des compteurs comme ça? Bah franchement ouais. Et un petit tirage rapide domino. Je vois, c'est comme sur les derbies d'origine. Ouais. Après en transmis, je suis en 1352. Et ouais, pour un 49.9 ça allonge pas mal. Tu montes combien avec ça? 114. 114. Compteur Between et compteur GPS, je pense un peu 105-110. Ah ouais, forcément, t'as pas de Komodo, du coup pas de clignotant. Non. Et clignotant à l'arrière, pareil, ils étaient pétés, je les ai enlevés du coup. Ça a fait intégrer, non? Voilà. C'est propre tout ça. Après, la peinture, elle a été refaite entièrement. Du coup, c'est pas monté en boîtière, c'est en admis. De toute façon, vu tout ce qu'il y a derrière, ouais, t'as pas de crainte. Après, gicleur, je suis en gicleur de 135. Ah ouais. Bougie BR9. BR9ES. Ouais. La base. Et qu'est-ce qu'on n'a pas dit encore? Après, tout le reste, la partie c'est d'origine. Ça, c'est propre. Ouais. Tu nous fais une petite démonstration, là. Tu la démarres vite fait. On entend ce bruit d'origine avec un Carbu 28. On a oublié de préciser, mon axe tient, du cadre a pété. Ah oui, ouais, ça vibre un peu. Une pièce dans pas longtemps pour la refaire. Ouais. Quand c'est les anciens cadres, c'est normal, ça ralentit un peu bas. Maintenant qui s'équipe, faire un petit tour du changement pour les MRT. Pareil, pour ceux qui me suivent sur Insta, ont pu savoir que j'ai pété ma boîte. Ma boîte elle a éclaté. Donc dessus du coup j'ai une boîte renforcée Top Racing. Donc les boîtes qu'ils ont sur leur proto Dame Sport. J'ai mis la boîte à clapet Force Top Perf, une cale d'admission Doppler en bleu. Toujours le 30 New World, toujours la big mousse que j'ai nettoyé. Et voilà.
Et puis en transmission, j'ai dû changer forcément. Couronne 48 et 16. Donc Watts font des pilons de 16 et j'en ai mis un. Ça, vu que la boîte tire court déjà de base, c'est vraiment pas mal. On va faire chauffer tranquillement. Tranquillement. Bah chauffer, oui et non, parce que on vient de faire quand même une vingtaine de kilomètres quoi. On s'est arrêté il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, voilà. Franchement, je suis assez fier de la préparation que j'ai faite au niveau de son cylindre et de son piston, parce que pour un origine, je trouvais que ça changeait vachement au niveau couple et reprise surtout. Et bon, avec son carbu de 28, ça fait beaucoup de couple quand même. Elle marche fort. Pour un origine, franchement. Et dis-moi, t'es monté combien sur la ligne droite là? 80. Juste 80 en faisant cette petite ligne droite. Ça va, franchement. Donc voilà, donc maintenant après ce petit test de la DTR, je vais vous faire voir un peu le 86, ce que ça change avec la boîte et le pilon de 16. Donc ça tire. Les 3 premiers rapports avec cette boîte sont plus courts, mais les 3 derniers plus longs que la boîte d'origine. Donc ça se ressent vraiment quand au passage de la 6. Donc on va vous faire voir ça tout de suite. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve à la prochaine du coup pour une prochaine vidéo.